tout cas, on a réglé ma casse. Donc, on va soutien, on va relever la mission à Dubaï. Va tout bien avec la boîte à Dubaï. Parce que la maman, elle est tout le monde dans la boîte. Mais tout ça, on a pour quitter Babima. On a pour soumettre Babima. Dans une chaîne, la radio à Kinshasa, confirmer des histoires que je qualifierais des hérésies en disant que le gouvernement congolais n'a pas de possibilité pour rapatrier le Congolais qui se retrouve à l'étranger. Mais franchement, cette déclaration est tellement irresponsable et que je me suis même posé la question sous d'autres cieux, ces ministres devaient être appelés à démissionner. À cause de la déclaration que les Congolais va zongater, ça veut dire qu'il veut restreindre le droit. Donc un ministre comme ça, solo, il faut démissionner. Parce que là, Mokano est zongaté dans Mokonzi Mboka, il y a Mokonzi Mboka. Mokonzi Mboka, il y a une institution, il y a une porte-parole. On a ni Kozo Mokano ne sika naï. Donc, ils ont le col à Olini Mokonzi Mboka. Olingi batuma tomboka. Fallait pas aviser bien ton bima après des jours mais ça petit coup kabila ba. Maman yo dans mbongo foot hotel na Rolia. Ni mbongo foot hotel. Ni mbongo kudia. Ni mbongo biya ku foot. Oh. Donc aba contre Mokonzi Mboka. Donc ozali monguna ya ekolo. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là encore une fois à ce rendez-vous de l'émission Impression sur Cactus Télévision. Merci beaucoup à vous tous de nous suivre dans ces nouveaux concepts. Nous avons adopté en ces moments de cette pandémie mondiale qui ravage le monde entier et qui ne laisse rien à son passage. En ces moments de confinement, nous avons cru mettre sur pied une telle émission, ça veut dire concept Oyo, qui peut nous aider à nous communiquer facilement parce que c'est le seul moyen qui nous reste. Les téléphones restent le seul moyen qui nous reste pour pouvoir communiquer avec les compatriotes, les Congolais qui sont disséminés partout dans le monde entier pour savoir leur état de santé, savoir comment on vit, comment vous êtes là-bas, comment nous sommes de l'autre côté ici. Et ça nous permet de parler pour éviter les stress et pour se donner encore la force et le courage pour vaincre cette pandémie. Question de ne pas perdre l'espoir. Nous sommes venus spécialement vous parler d'un cas de Congolais qui se sont confinés, oui, mais dans l'entretemps, on peut aussi dire que qui sont en train de peiner à Dubaï. Ils étaient partis en voyage des affaires, congés, tourisme, et cet incident malheureux les a trouvés là-bas. Vous savez, tant que nous, que lorsque quelqu'un prépare son voyage, il va budgétiser, il va calculer le nombre de séjours et disponibiliser l'argent afin que le voyage n'aille les cabines. Et nos amis qui sont allés à Dubaï, tant Bakomikuna, Bakoma qui presque ne basuka voyage na bango pour bazonga, du coup la frontière et Kangami. Je vous laisse découvrir à travers cette belle émission. Cette vidéo, ça pourra vous donner une idée de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui. Parmi ces gens qui se sont retrouvés là-bas, parce qu'il y a beaucoup de Congolais, même ceux qui viennent de France, Belgique, Londres, partout dans le monde entier, ils se sont retrouvés à Dubaï. Kangami kuna, moya ko sala ezate bazala mbonga ko lié sous-souté parce que bon aussi là qui déjà pour voyager comme na souka, bazala mbonga hôtel T, mais comment ils vivent là-bas? Ils ont lancé un cri d'alarme. Regardez d'abord ces images et puis on va se retrouver après. Bakangami na Dubaï à Moaïti. Bakongolais bakangami na Dubaï, kaka ba Nigeria bakei, ba Burundi bakei, ba Ouganda bakei, bakongolais ne bakei te. Ko ba bia kangi frontière. Ko ba baza ba mbongo kolia ezate. Mbongo kolia ezate, mbongo futa hotel isili. Oui bité ba to suka ndenge nini awa. Awa, ba suka ndenge nini. Ba suka ndenge nini. Mama loba na li promesa nini. En tout cas, on a réglé ma casse. Donc, on va soutenir, on va relever la mission à Dubaï. On va tout bien avec la boîte à Dubaï. Parce que la maman, elle est tout le monde
na bongo beto puisa na kukita babima na kusumba babima fallait pas aviser beto ke beto bima après 2 jours beto za muti kukabila na baba mama yo za na mbongo futa hotel na kulia ni mbongo kufuta hotel ni mbongo kudia ni mbongo biya kufuta oh soka ba mboka monsieur ekei bino ka mbokete kisha saka kwenda ve ka ba kongole ba kete hata beto ba o ba burunde be ba kei ba burunde ba ugande ba kei ba nigeria ba kei ba nigeria mais na beto mutuke nwani na beto keleve ya solo mama ya solo makamna ya toko suka wapi na mboka Dubaï. Je crois qu'on n'a pas de commentaires à faire. Mais parmi ces gens qui sont là-bas, il y a un maître avocat au nom de Hervé Issaï qui a voulu lancer un cri d'alarme, parler à notre micro, question de rappeler aux autorités congolaises de pouvoir faire quelque chose. Ba Burundais, le Sénégalais, les Camerounais, parce que Dubaï c'est une ville aujourd'hui touristique et tout le monde a besoin d'aller pour s'y reposer, faire les tours et tout. Donc il y a des différentes nations qui se retrouvent là-bas à Dubaï. Pourquoi seulement la République du Congo de Xarabiso Sony? Pourquoi Karabiso ba Congo de Kisamaka Sony? Un tout pays comme le Burundi est rapatrié à Bango. Pourquoi Karabiso ne faut pas Sony? Il faut que tout ça souka. Il faut que tout les laka, il faut tout ça la makambo batbasa la kati. Pourquoi? Excellence Madame le ministre d'État, nous, Congolais, se trouvons circonstanciellement à Dubaï, bloqués et refusés d'embarquement suite à la décision de fermeture de l'aéroport international de Ndjili par le chef de l'État. Venons par la présente auprès de votre haute autorité de tutelle en rapport avec la situation des Congolais se trouvant à l'étranger. Excellence Madame le ministre, nous sollicitons votre clémence suite à notre situation calamiteuse et catastrophique. Il est à retenir, en effet, après le discours du chef de l'État, en rapport avec les mesures préventives de lutte contre la propagation du coronavirus, nous sommes allés répondre à la demande du chef de l'État pour rentrer immédiatement au pays avant vendredi le 20 mars 2020 auprès des sociétés d'aviation Ethiopian, Kenya, Rwandair et j'en passe. Excellence Madame le ministre d'État, les sociétés d'aviation en l'occurrence précitées nous ont rassuré l'atterrissage après nous avoir dépouillé de tous nos moyens financiers en nous taxant des pénalités pour l'atterrissage le vendredi, samedi et dimanche, ainsi que lundi. Tout en profitant de notre faiblesse, du soif pour le retour au pays de nos ancêtres, la République du Congo, d'écourter nos séjours, ces sociétés nous ont abandonnés à notre triste sort. Excellence, nous sommes au regret de confirmer qu'au jour du vendredi jusqu'à ce jour, nous, Congolais, se trouvons à Dubaï, nous nous sommes vus refuser tout embarquement par les dites sociétés et comme raison évoquée, les Congolais ne peuvent pas être embarqués suite à la décision du gouvernement de la République interdisant l'atterrissage des sociétés d'aviation dans le sol congolais le vendredi 20 mars à partir de 23h59. Excellence, nous, vos compatriotes, se trouvant circonstanciellement à Dubaï, dans une situation d'insécurité grave et totale, dépourvue de tout moyen de survie à Dubaï, passons nuit pour certains à la Belle Étoile, pour d'autres à l'aéroport et pour d'autres confinés dans des conditions inacceptables dans des hôtels, mais sans moyen de paiement ni moyen de s'acheter même un pain.
Excellence, ici à Dubaï, notre pays n'a pas de consulat qui pourrait nous prendre en charge dans des situations pareilles. Les sociétés d'aviation nous ont abandonné à notre triste sort. Nous sommes comme des orphelins qui n'ont pas de soutien. Et notre seul soutien, c'est notre gouvernement de la République. Excellence, venez à notre secours avant que le pire arrive. La vie de nos familles à Kinshasa dépend de notre atterrissage au Congo. Excellence, nous vous prions d'urgence de venir à notre secours, car Dubaï n'est pas un pays à risque et coronavirus n'est pas à Dubaï. Tout en comptant du bénéfice de l'urgence que vous accorderez à notre requête, nous vous remercions, Excellence, Madame le ministre d'État. Merci. On va faire appel au maître Hervé Issaï. Question de parler, question de rappeler, question également de tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont pas d'endroit pour dormir parce que déjà l'hôtel c'est difficile. Et puis on avait appris qu'Eric Mandala avait pris en charge tous les Congolais qui sont là-bas. Ce qui est d'ailleurs faux. On va écouter Maître Hervé Issaï qui va nous parler. Hervé Issaï qu'on a lancé l'appel. S'il est à l'écoute, il va parler. Et Binomo Boyoka, qu'est-ce qui se passe là-bas à Dubaï? Allô, bonjour Maître Hervé. Je suis journaliste Charlie Prince. Nous vous avions appelé pour savoir ce qui se passe là-bas à Dubaï. Il paraît qu'il y a des Congolais qui sont retenus là-bas pour cette circonstance qu'on peut dire malheureuse. Et dites-nous comment vous passez les séjours là-bas. Merci beaucoup Charlie Prince, je te remercie parce que vous êtes parmi les Congolais exceptionnels qui pensent à leurs compatriotes qui sont en souffrance à l'étranger. Alors nous avons tous suivi la décision du président de la République, son Excellence Félix Tshilombo, de fermer les frontières. Alors la décision était salvatrice pour lutter contre la propagation du virus de la pandémie à coronavirus. Ouais. Mais malheureusement, je dirais, la décision a été prise un peu à la hâte, c'est-à-dire sans tenir compte des conséquences que ces décisions pouvaient entraîner. Contrairement aux autres pays, on a accordé une semaine, 2 semaines, voire même aux ressortissants qui sont à l'étranger, de revenir au pays. Ouais. Et hélas, chez nous, c'est dans 2 jours, donc on prend la décision du 18 pour l'application le 20. Ouais. Et c'est triste, malheureux, cher ami, triste, malheureux. Nous, je vous parle particulièrement, moi je me retrouve ici à Dubaï, il y a presque 300 familles qui se retrouvent en déroute, abandonnées à leur triste sort. Les Congolais sont en train de vivre une situation calamiteuse. C'est-à-dire, nous nous retrouvons dans une situation inacceptable compte tenu des conséquences de la décision prise par le chef de l'État. Parce que si le chef de l'État avait autorisé le rapatriement des Congolais, ou plutôt il avait ouvert l'aéroport pour le retour des Congolais, alors aucun Congolais n'allait vivre cette situation. C'est-à-dire, l'institution président de la République, qui doit être et qui est responsable de la situation des Congolais qui se retrouvent. Alors, moi je suis vraiment inquiété, mon cher ami, parce que ça fait pratiquement 2 ou 3 jours, j'ai suivi l'intervention du ministre de la Communication dans une chaîne, la radio à Kinshasa, confirmer des histoires que je qualifierais des hérésies, en disant que le gouvernement congolais n'a pas de possibilité pour rapatrier le Congolais qui se retrouve à l'étranger. Mais franchement, cette déclaration est tellement irresponsable et que je me suis même posé la question sous d'autres cieux, ces ministres devaient être appelés à démissionner. Parce que voir un ministre qui livre le secret d'État aux médias, donc en démontrant
national que le gouvernement congolais manque le moyen pour fréter les avions, pour que les Congolais qui sont Congolais, qui ont le même droit que ceux qui sont au pays, rentrent chez eux. Vous les qualifiez de l'irresponsabilité? Vous les qualifiez de l'irresponsabilité? Franchement, excusez-moi, chers journalistes, sous autre yeux, ce ministre doit démissionner. S'il a quand même la dignité, parce que franchement, c'est une déclaration irresponsable, dont j'appelle même ce ministre à revenir sur sa décision. Parce que cette déclaration a créé une colère dans l'opinion internationale. Tous les Congolais qui se retrouvent à l'étranger sont en colère de cette déclaration de ces ministres-là. Franchement, très irresponsable déclaration, dont je qualifie même d'entorse, même, voire même d'insulte au chef de l'État. Donc, je dirais ceci. Alors, s'il n'y a pas l'argent pour rapatrier les Congolais, mais il y a l'argent pour détourner les deniers publics, parce qu'il y a des gens qui détournent des millions de dollars qui sont là, donc il y a l'argent pour détourner, mais il n'y a pas l'argent pour rapatrier les Congolais. Là, je réponds comme ces ministres-là. Je dirais ceci. Oui, allez-y. La décision a été prise par le chef de l'État, le président de la République. Le président de la République est une institution, c'est-à-dire, c'est une institution comme l'institution gouvernement, comme l'institution parlement et comme l'institution cours et tribunaux. Tout à fait. Alors, lorsque la décision a été prise par cette institution de la République, les conséquences ne peuvent que être résolues par cette institution président de la République. Tout à fait. Alors, un ministre de la communication n'est pas le porte-parole du président de la République. Ça, c'est de l'usurpation même des qualités. Oui. Alors, chers journalistes, si je peux en revenir rapidement pour cette parenthèse, je crois que la décision du président de la République a violé l'article 30 de la Constitution. Parce que l'article 30 de la Constitution dispose que tout Congolais a le droit de sortir et de revenir. Et de revenir, oui, oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interdire à un Congolais de sortir et de revenir dans son pays. Aussi longtemps, vous connaissez la condition sociale de notre pays est précaire. Alors, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien, donc le social est chaotique. Alors, les Congolais vivent dans le débris, il se débrouille quoi. Donc il faut se démerder, se débrouiller pour avoir le pain quotidien. Il n'y a pas le pain quotidien pour la population, donc chacun doit se débrouiller. Alors, et cette disposition de l'article 30 de la Constitution ne provient que de l'article 12.2 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Et cette charte qui, dans notre pays, a la force à nos lois nationales, conformément à l'article 215 de la Constitution, qui confère aux accords et traités internationaux ratifiés régulièrement, accorde à ces accords et traités la force supérieure à la loi, aux lois nationales. Alors, je voudrais dire que, c'est-à-dire cette situation aujourd'hui est vraiment alarmante parce que moi je me dis, je ne sais pas, lorsque un ministre fait des déclarations comme ça, c'est comme si ce ministre est en train de contraindre les Congolais à l'exil. Donc il nous contraint à l'exil, donc restez là-bas, l'État n'a pas de moyens pour vous rapatrier, nous allons rester où et comment, et avec quels moyens? Mais s'il vous plaît, maître. Est-ce que l'État a envoyé les moyens? S'il vous plaît, maître, moi je pense que c'est une situation qui touche le monde. Il n'y a pas que la République démocratique du Congo. Vous êtes là-bas à Dubaï avec d'autres nations également. Vous êtes avec les Rwandais, les Ougandais, les Camerounais. Est-ce que cette situation est-elle particulière seulement pour la République démocratique du Congo? Merci pour la question, c'est vraiment une bonne question. Alors, mon voisin des chambres, là où je suis, ici, c'est un Sénégalais. Donc, je donne un exemple. C'est un Sénégalais, il s'appelle M. Omar. Alors, comme le Sénégal, le Sénégal est en contact direct avec ses ressortissants. Le Sénégal leur a dit d'être calme. À partir du 17, tous Sénégalais vont rentrer chez eux. C'est-à-dire, l'aéroport sera ouvert et puis il y aura des vols de rapatriement. Donc, ils sont tellement bien et calmes. À côté de moi, il y a des Nigériens qui sont là, qui sont à tout moment pris en charge par leur consulat et tout. Ils sont vraiment suivis à la rigueur. Et vraiment, ils sont très à l'aise. Et il y a un grand lot qui ont été rapatriés, voire même les Sénégalais qui se retrouvent en Europe, en France, aux États-Unis, sont rapatriés. Au moment où nous parlons, il y a des vols de rapatriement qui sont en train de rentrer. Alors, mais non, ces pays-là ne sont pas plus riches que la RDC. Mais il y a question d'organisation et question de patriotisme.
Okay? Ils savent que nous sommes face à une situation mondiale, mais il faudrait s'organiser. Et je vous parle avant-hier, pas plus qu'avant-hier, les Français qui se retrouvent à Dubaï ont été rapatriés. Donc Dubaï a ouvert son aéroport pour le vol des rapatriements. Donc c'est une belle question que je te réponds. Alors les autres pays s'organisent pour les ressortissants parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas abandonner les ressortissants. S'il n'y a pas de vol direct, il y a quand même une causerie morale directe entre le ministère des Affaires étrangères de leur pays pour les rapatriements. Et les ressortissants qui sont ici. Et chez nous au Congo, oui, pour le rapatriement. Alors, chez nous au Congo, non seulement que nous avons nos billets. Personnellement, moi j'ai mon billet de retourner au pays. Je ne demande pas la clémence, j'ai mon billet de retourner. Si le gouvernement autorisait cette compagnie d'aviation ou cette compagnie ou éthiopienne, de récupérer les Congolais et de les ramener qui ont payé leur billet, mais on serait déjà au pays. Alors, il n'y a pas une décision pareille. Alors, il y a la décision des fermetures, c'est des sociétés pour eux, le contrat a été exécuté, donc ils ont la volonté de rapatrier, mais le gouvernement congolais ne leur a pas donné la possibilité, d'atterrir à Kinshasa. Exactement, d'atterrir à Kinshasa. Donc, le préjudice ici émane du gouvernement congolais, donc du président de la République qui est l'initiateur de la décision, qui doit prendre des précautions. Alors, moi, je voudrais faire appel vraiment au secours du président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes dans une situation alarmante. Il y a des mamans, il y a des femmes enceintes, il y a des personnes de troisième âge. Je vous dis, il n'y a aucun traitement. Je me pose la question aujourd'hui, nous sommes dans une situation où une petite fièvre peut tuer quelqu'un. Parce que même si quelqu'un fait une petite fièvre, je ne sais pas. Quel est ce mécanisme qu'il va faire pour se prendre en charge? Parce que Dubaï aussi est fermé, on dit ici Dubaï close. Dubaï est fermé, donc il y a... Les hôpitaux ne fonctionnent pas à Dubaï, les pharmacies, tout est fermé ici. Donc nous sommes d'ailleurs en quarantaine à Dubaï ici. Et je vous parle, nous sommes en quarantaine, là où je suis, il y a des barricages partout. Donc je n'ai que 50 mètres de faire le pied et c'est avant 20 h. Donc lorsqu'il fait 20 h, personne n'est sorti. Donc nous sommes en quarantaine à Dubaï. Alors, j'ai demandé au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République, nous sommes vos ressortissants, nous sommes vos compatriotes, et nous sommes vos électeurs. Et nous décrions vraiment ces cris d'alarme, nous sommes en situation difficile. Et cette situation n'est arrivée que pour respecter la décision que vous avez prise. Alors, Monsieur le Président de la République, aidez-nous à rentrer au pays en prenant des dispositions qui sévèrent avant que le pire arrive, afin que nous, vos compatriotes, nous rentrons au pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, je demanderai encore, si possible, une sanction sérieuse et sévère contre certains ministres qui s'aventurent de passer à la télé pour faire des déclarations scandaleuses qui peuvent créer, susciter des réactions très graves qui peuvent avoir des conséquences un peu néfastes vis-à-vis de notre pays. Parce que la déclaration dernière dans une radio du ministre de la Communication, Jolino Makelele, d'amateurisme et d'irresponsabilité. Monsieur Jolino Makelele, franchement, j'avais beaucoup de respect à ce monsieur. Après sa déclaration, franchement, chez moi, il est déconsidéré. Oui, maître, nous voulons à ce que cette communication puisse faire large diffusion, maître. Y a-t-il moyen de le dire en lingala pour permettre à tous les Congolais, partout où ils sont, de pouvoir capter votre message? Juste en termes de conclusion. Merci, Nakoloba Lingala, Nazapenda Dinois. Eza, moi, situation n'est pas si. Tu sais que maladie ou ya coronavirus, eza eloko moko tokana kite, eza mokano ya pasi. Kasi, biso bande konabino, o tozo se retrouver libanda. Alors, toza na posa tozonga na mboka parce que toyaki koluka toyaki kobeta libanga. Alors na mboka totiki ba famille basi bana totiki ba misusu batiki bana ba inane ba 2 ans ayaki kaka moi 5 jours 6 jours 7 jours kwa zonga. Et puis là kaka situation za na Dubai te nazolo ba pona bande ko misusu bakangami na Istanbul, misusu bakangami na Paris, misusu bakangami na Belgique, misusu bakangami na États-Unis, misusu bakangami na Bangkok na Taïwan. Donc ba misusu bakangami na Dubai. Donc ils ont vraiment et misusu kutu
babosana bango na Chine. Donc misusu babosana bango na Chine. Donc ceux qui sont en Chine sont déjà oubliés par le gouvernement. Et ça situation moko ya pasi mingi kasi bikolo oyo bayambi biso awa toujours ba traitement moko lokola ba réfugié. Toujours vivre la situation moko na minute oyo tokomi lokola ba réfugié. Mbongo kofuta hotel ezate, mbongo ya kolia ezate, mbongo nyonso toyaki na séjour ezate. Tosengi na tata mokonzi ya mboka afungola motema parce que bato oyo bazonyo kwa mawa bazali bato oyo baponami na ye et puis bazali bato oyo azokamba na mboka. Donc toza na situation ya pasi mingi ndeko. ekosala nga pasi bandeko na biso mosusu ya basi bazozanga esika ya kolala. Donc vraiment une situation très alarmante. Et puis la majorité des femmes oyo baza basi ya mabala oyo moni mwa mobali asalaka ainitie mwa mwasi na libanga luka mwa commerce po basala mwa équilibre na foyer. Imaginez-vous basi ya bato bakangani awa. Donc baza en difficulté kozonga batiki bana nike na bandako na bango. Et puis situation oyo mibeko constitution ya république na mikanda misusu ya mokili oyo tosinya epekisi congolais moko te ok azonga na mboka na ye. Congolais aza na droit ya kobima mpe ya kozonga na mboka na ye. Balobi il est interdit à tout congolais ya korestreindre droit ya bacongolais basusu mpona kozonga mboka. Entre autres, lorsque le ministre de la communication a posé la déclaration que les Congolais vont ça veut dire qu'il veut restreindre le droit. Donc un ministre comme ça, solo, il faut démissionner. Parce que là, Mokano ils ont marqué dans Mokonzi Mboka, il y a ça Mokonzi Mboka te, Aza pe Molobeli Mokonzi Mboka te. Aza porte-parole au gouvernement et non pas il y a président de la République. Oh, mokonzi mboka ye moko aza institution aza na ba porte-parole na ye. Pona nini kozwa mokano na esika na ye. Donc eza lokola olingi mokonzi mboka te, olingi bato batomboka contre mokonzi mboka. Donc ozali monguna ya ekolo. Ezali malamu mingi te, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, maître. On rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. Exactement, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete et au barreau du Congo en souffrance. Merci. Merci, je vous remercie, maître. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, je crois que le message est passé. C'était la maître Hervé Issaï qui se retrouve dans cette même situation que d'autres Congolais à Dubaï. Et voilà, le cri d'alarme a été lancé. Je crois que ce message va arriver à atteindre sa destination, surtout le président de la République, pour prendre des décisions afin de rapatrier les Congolais qui souffrent, qui peinent là-bas, là où ils sont totalement Kayabanabasi. Aux an hôtel T, dans l'aéroport, je ne sais pas comment ils vont se laver pendant autant de jours. Imaginez, ils vont manger quoi, ils vont dormir comment, ils vont se laver comment, surtout ça. Ils vont se laver comment, les conditions hygiéniques seront comment. Donc il y a de quoi que l'État puisse revenir à sa décision. Bon, même pas revenir à sa décision, mais trouver des solutions pour ceux-là qui traînent encore à Dubaï en train de souffrir, en train de peiner, comme si ils étaient abandonnés à leur triste sort. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Cette émission a été conçu pour nous permettre de parler avec des Congolais. Vous avez de tels cas, vous avez des suggestions, vous avez des remarques, vous avez des choses à dire au gouvernement, vous avez des remèdes parce que ceux qui ont ici. Pour ça que c'est le moment de partager cette expérience à travers les médias. Appelez-nous par les numéros qui est affiché pour partager votre expérience de ce que vous avez vécu à d'autres frères ou encore sœurs qui sont malades, qui ont atteint de cette même maladie que vous. Donc merci beaucoup à vous. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Restez donc à l'écoute, restez donc branchés sur Cactus Télévision. Je vous demanderai tout simplement de pouvoir vous abonner massivement et partager au max cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche à côté, question de ne pas rater nos prochaines vidéos. Cactus Télévision, la télé de l'excellence est toujours là pour suivre l'évolution des Congolais en cette période de confinement, en cette période de pandémie à coronavirus. Je vous dis merci, je vous remercie infiniment. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Prenez soin de vous.